vois beaucoup de gens qui se plaignent que dans One Piece, maintenant, ça devient n'importe quoi. Il y a des démons avec Imu. Mais c'est depuis le début Bah, chef. Bah, chef. de l'œuvre qu'il y a des démons, que Shanks il nous parle de démons des mers, qu'il y a Oui, bah, comme d'habitude, en gros, les gens n'ont pas lu One Piece au début, ou alors ils s'en souviennent plus, ça c'est pas de problème. C'est pour ça que je relis One Piece moi aussi, parce que je me souviens pas parfaitement. Mais oui, tous les reproches qu'on fait à One Piece actuellement, globalement, bah, on pourrait les faire au début de One Piece. Donc non, les gens disent des bêtises. les fruits du démon, et donc même des théories depuis le chapitre 1 sur l'existence d'un démon originel, ou même d'un fruit du démon originel. Et là, les mecs font les choquer, comme si c'était nouveau, comme si One Piece c'est devenu n'importe quoi. Ouais, je suis Alors d'accord, que ça hein. a toujours été n'importe Ça a toujours été n'importe quoi, toujours. quoi. Depuis le départ, t'as des mecs avec des pouvoirs bizarres. Et t'as des dragons dans One Piece, t'as un Bouddha doré, t'as un phénix avec Marco, avec Sengoku. T'as même les Clabauterman qui sont des espèces de fantômes, c'est ton bateau qui est vivant. Hmm. Il y a toujours eu des trucs bizarres et mythologiques dans One Piece. Oui, bien sûr, bah toujours. Toujours, bien sûr. Bien sûr. Mais il faut lire One Piece pour ça. Depuis le départ. Mais un démon, ça Pardon, me paraît excusez-moi. vraiment bizarre. Ça se plaint aussi que Imu est un combattant. Parce que les gens étaient là, ouais, Non, ça j'ai jamais entendu personne. Il faut faire gaffe aussi à ce qu'on trouve sur internet, parce que des fois il y a des gens, ils vont voir un commentaire, ils vont dire ouais, maintenant sur internet les gens ils disent ça. Non, personne ne dit qu'Imu était pas un combattant. mais on pense pas qu'Imu va se battre. Mais moi j'ai toujours défendu qu'Imu avait des pouvoirs, c'est logique. Joy Boy a bien perdu contre quelqu'un. Il a pas perdu contre des amiraux qui ont pas du tout le niveau d'un mec comme lui, tu vois. Amiro Fraud. Si le gouvernement mondial domine le monde, il se doit d'avoir une force de frappe démentielle. Tu peux pas t'arrêter à Kizaru et Fujitora, ça n'a pas de sens. Donc c'est logique que Imo est un combattant, et dans One Piece, tous les chefs d'organisation sont des combattants. Même ce loser de Spandam, il a une épée. Et sinon, C'est une fraude, Spandam, mais ça on le sait. vous pensiez qu'ils allaient battre Imu comment, franchement, en faisant un vote démocratique? Évidemment qu'ils vont lui casser la bouche. Ça sert à rien dans la vraie vie, donc tu crois que ça servait à quelque chose dans One Piece? Dans One Piece, c'est comme ça que ça marche. Luffy, il arrive, il se fait des potes. Les potes, ils ont un problème avec le gouvernement en place. Ils défoncent le gouvernement et ça règle l'histoire. C'est vrai. Et oui. Ils font pas de choses diplomatiques dans One Piece. Ils se foutent sur la gueule, ça a toujours été comme ça. Donc oui, Imu, c'est un combattant, c'est logique. Et ses pouvoirs sont totalement logiques. Parce que d'un côté, t'as Luffy qui libère des peuples et qui veut être le plus libre et qui l'est grâce à son pouvoir qui lui permet de tout faire avec son corps. Et de l'autre côté, t'as Imu qui rend tout le monde esclave, qui veut dominer. Ouais. Et son pouvoir lui permet justement de dominer les gens en les rendant esclaves. Et en plus, la première apparition de Imu, c'est dans le corps de Gunko, donc en culotte. Et rien que pour ça, c'est 10 sur 10. J'irai pas jusque là, mais c'était marrant.